À une centaine de kilomètres à peine de São Paulo, un sol totalement asséché, un spectacle de désolation. Ce pêcheur n'a jamais connu pareille sécheresse, la pire depuis ces 80 dernières années dans la région. Il est l'un des derniers habitants sur les rives de ce lac. Il veille sur sa barque qui stagne dans un fond d'eau avec l'espoir qu'il puisse reprendre la pêche un jour. Regardez ça. Jamais personne n'aurait imaginé un jour qu'on en arriverait là. C'est vraiment triste de voir ça ici. Je ne sais pas si ça va se remplir de nouveau, je ne sais pas. La crise environnementale est sans précédent. Ce lac est l'un des 5 du système Cantareira à alimenter 9 millions de personnes de la région métropolitaine de São Paulo. À 130 km de là, la ville d'Itu est la plus durement frappée et connaît des mesures de rationnement depuis février dernier. Pour les habitants obligés de se ravitailler dans des points d'eau déterminés, cette crise est un électrochoc. Maintenant, j'y repense à 2 fois avant d'utiliser de l'eau. Quand je prenais une douche, je laissais l'eau couler, je m'en fichais complètement. Maintenant, je me savonne, je ferme le robinet et le rouvre juste pour me rincer. D'autres vivant dans les quartiers les plus touchés sont ravitaillés par des camions-citernes. Avec des économies drastiques et les 2000 litres d'eau de réserve, cette famille pourra tenir une vingtaine de jours. Mais la colère est bien présente. Qui souffre? C'est la population. C'est nous qui devons arrêter de travailler pour courir après un peu d'eau. L'eau, c'est pas parce que vous payez l'eau que vous devez en utiliser autant que vous voulez. Non, il existe des réserves d'eau et tout le monde dépend de ces réserves. Il faut en prendre soin. Une situation nouvelle pour les citadins de ce pays qui possède la plus grande réserve d'eau douce au monde et qui pensait être à l'abri du besoin. À São Paulo, certains quartiers de la mégapole enregistrent déjà des coupures d'eau. Le secteur industriel, lui, est touché de plein fouet. Si les entreprises ont réduit de 50% leur consommation d'eau en 10 ans, elles sont priées aujourd'hui de ne plus gaspiller une seule goutte et de chercher des solutions alternatives. Celles qui voudraient s'installer dans la région ou qui veulent accroître leur activité doivent s'installer ailleurs. Pour celles qui sont déjà implantées, l'objectif est d'éviter à tout prix la paralysie. Elle vient aggraver une crise économique qui affectait déjà sérieusement l'industrie. Malheureusement, c'est comme un deuxième tremblement de terre. Et en 2015, il n'y a pas de perspective d'amélioration, bien au contraire. Une crise similaire avait affecté la région par le passé. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique bouleverse le cycle des pluies, la déforestation constante réduit la quantité d'eau atmosphérique et la mauvaise gestion publique de l'eau n'a pas suivi le rythme industriel et l'urbanisation galopante. Le Brésil doit agir vite, sous peine d'asphyxier tout le poumon d'Amérique latine.